Qui veut être multimilliardaire? La nouvelle monnaie du Zimbabwe aura-t-elle plus de valeur que le papier sur lequel elle est imprimée? Vodacom, la filiale du groupe de télécommunications britannique Vodafone, ferme son service de portefeuille électronique en Afrique du Sud. Et puis le Cameroun fait primer la qualité sur la quantité. Le pays ambitionne de devenir l'un des producteurs phares de café de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Depuis qu'une hyperinflation soutenue a envoyé la monnaie du Zimbabwe voler dans la stratosphère, le pays n'a jamais vraiment réussi à résoudre sa crise de liquidité. Le taux d'inflation a augmenté de façon si spectaculaire en 2009 que la monnaie n'avait quasiment plus aucune valeur, si bien qu'un billet de 100 000 milliards de dollars ne permettait d'acheter que quelques produits de base. Depuis, le Zimbabwe utilise plusieurs monnaies étrangères, mais une pénurie de liquidité l'a contraint à prendre une nouvelle mesure drastique. Le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia, a fait savoir que le Zimbabwe allait imprimer sa propre version du dollar américain. Les nouveaux billets d'obligation du Zimbabwe ne vont pas remplacer, ils vont être échangés avec d'autres monnaies. Mais les observateurs redoutent le pire. Reportage de Claire Mosenji et Ruth Laetitia Lago. Le Zimbabwe va imprimer sa propre version du dollar américain pour pallier le manque de change. Depuis la chute du dollar zimbabwéen en 2009, les banques censées travailler avec 9 devises n'en utilisaient qu'une seule, le dollar américain. Face au manque de change dans les banques, le gouverneur de la Banque de réserve a introduit lors d'une conférence l'idée d'une monnaie d'obligation. L'intérêt de la monnaie d'obligation était de lutter contre le problème de change. L'intérêt des billets d'obligation est d'inciter aux exportations. Je pense que les gens mélangent tout et pensent que les billets d'obligation sont là pour remédier au manque de liquidité. Non. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. Ces billets d'obligation seront financés à hauteur de 200 millions de dollars par la banque panafricaine Afreximbank. Les coupures de 2, 5, 10 et 20 dollars auront la même valeur que leur équivalent en dollars américains. Malgré les apparences, le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une réintroduction de la devise nationale. Mais pour le leader de l'opposition Morgan Tsvangirai, l'introduction de la monnaie d'obligation va obliger la population à se tourner vers l'illégal marché noir des dollars américains pour faire des importations. La majorité des gens qui doivent aller faire leurs courses ne peuvent pas utiliser les obligations et cela signifie que notre peuple va être de plus en plus pauvre. Aucune économie n'a fonctionné sur la base d'obligations qui n'ont pas de valeur financière. Auparavant, les Zimbabwéens utilisaient en plus du dollar américain un certain nombre de devises comme le rand sud-africain, le principal partenaire commercial du pays. Selon des économistes, la pénurie de devises étrangères est due au déficit de la banque commerciale du Zimbabwe au premier trimestre 2016. Pour faire face dans un premier temps à ce manque de devises, les retraits publics quotidiens ont été limités à 1 000 dollars américains. Le géant britannique de la téléphonie mobile Vodafone a annoncé une croissance de son résultat brut d'exploitation pour la première fois depuis 2008. Son activité est en plein essor en Europe, mais la croissance vient surtout d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique où les offres groupées et la consultation de données ont stimulé ses bénéfices. Dans ce contexte, certains pourraient être surpris de voir que sa filiale sud-africaine Vodacom se débarrasse de M-Pesa, son service de transfert d'argent par mobile et de porte-monnaie électronique. La plateforme a connu un succès presque sans égal, mais l'entreprise a décidé de fermer boutique face à une concurrence féroce pour une population dite non bancarisée. Kenneth Karouri et Guy Rodriguez-Loué nous en disent plus. Vodacom a décidé de mettre fin au service de monétique mobile M-Pesa en Afrique du Sud. L'opérateur britannique dit avoir pris cette décision après une étude de la viabilité de ce service. C'est à partir du 30 juin prochain que cette annonce sera effective. Les responsables de Vodacom disent être parvenus à cette situation étant donné la difficulté de M-Pesa à attirer un grand nombre d'utilisateurs, ce qui rendait de fait impossible la poursuite du fonctionnement de ce service. Dans un communiqué, le PDG de Vodacom a expliqué que, je cite, « La décision de Vodacom est basée sur le fait que la viabilité de M-Pesa est prédite en fonction de l'acquisition d'une masse critique d'utilisateurs. Or, après avoir revu nos prévisions et considérant le haut niveau d'inclusion financière en Afrique du Sud,
il y a peu d'espoir que M-Pesa puisse durer à moyen terme dans la forme actuelle. Des informations publiées plus tôt cette année faisaient déjà état du fait que l'opérateur évaluait la survie de M-Pesa, qui ne dispose que de 76 000 clients actifs dans le pays. Néanmoins, Vodacom note que la clientèle du service est en croissance exponentielle dans les pays où l'inclusion financière est plus limitée. Il s'agit entre autres du Kenya et de la Tanzanie. Vodacom a récemment annoncé que M-Pesa comptait 25 millions de clients actifs en Afrique, en Asie et en Europe. Une clientèle due en grande partie à l'ouverture de marchés en Albanie et au Ghana. L'opérateur britannique a annoncé que les services disponibles en Tanzanie, en RDC, au Mozambique et au Lesotho ne seraient pas affectés par la décision prise pour l'Afrique du Sud. Les Camerounais ne boivent pas énormément de café selon les statistiques officielles, mais le pays prétend faire l'un des meilleurs cafés au monde. Pour augmenter la consommation et stimuler les ventes, les producteurs souhaitent que le gouvernement introduise des heures de consommation obligatoires du café dans les administrations. C'est l'une des nombreuses idées avancées par l'industrie durant le Festival international du café camerounais. Reportage de Jean-David Miamlé et Elvis Beau. Opération de charme de la filière café du Cameroun, le Festi Coffee dévoile le savoir-faire camerounais en matière de production et de transformation de café. Face à la chute de la production, l'accent est mis sur la qualité et l'originalité. Ce café, appelé café Arabica, provient de la région du nord-ouest. C'est en fait 100% d'Arabica des Grassfields, un café qui est cultivé entre les arbres qui produisent de la cola. Les divers mélanges et l'originalité territoriale sont aussi mis en exergue. Ce café est appelé le mélange à trois. Il est cultivé dans le Mungo, précisément en Konsamba, autour des montagnes. On a ici l'Arabica, le Robusta et le Lonaco Gold, qu'on trouve essentiellement dans le Mungo. Le public, de son côté, semble être séduit par cette nouvelle approche. Un très bon café, c'est mélangé avec l'Arabica, Vital et puis je crois Robusta aussi. Hein. C'est un café, ça a un très bon goût, ça a même un arôme qui est très élevé. Of course. This coffee is more than Starbucks in the US. Ce café est meilleur que Starbucks des États-Unis, dit-il. C'est pour cela que je le déguste. Visiblement, pour se relancer, la filière café du Cameroun met en avant la qualité et l'originalité territoriale, notamment pour conquérir le public local avant de s'attaquer au marché international. C'est tout pour cette édition de Business Africa. Faites-nous part de vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux et n'oubliez pas, il y a toujours plus d'informations sur africanews.com. Merci et à la semaine prochaine.